Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite revue littéraire avec Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est actuellement l'un des plus lus et que je le trouve particulièrement instructif. Que nous apprend ce livre? Bien ce livre nous apprend qu'au cours de l'enfance, on peut développer des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation. Alors, on peut avoir une blessure dominante, on peut en avoir plusieurs. Et par rapport à ces blessures, de manière à pouvoir vivre avec, on développe ce qu'elle appelle des masques, c'est-à-dire des comportements qui nous permettent d'éviter d'être trop en contact avec la blessure. Alors tout le livre, quasiment, 90% du livre, c'est un exposé des différentes typologies de personnes et des blessures associées. Alors comment on le voit physiquement dans le corps de la personne, comment on le voit dans ses comportements, voilà. Mais moi ce qui m'intéresse le plus en tant qu'hypnothérapeute, c'est la fin du livre. Parce que en hypnose, nous on cherche des solutions. L'idée c'est quand même d'avancer et d'essayer de ne pas rester éternellement dans sa zone de souffrance. Alors évidemment on parle de blessures qui vont mettre un certain nombre de séances pour être travaillées. Mais voici ce que dit l'auteur. L'auteur nous dit que pour guérir des blessures, il faut déjà accepter de laisser tomber ce masque. Arrêter de se protéger et accepter qu'on a une certaine blessure. D'une certaine manière, accepter sa vulnérabilité. Et puis cette blessure, faut y faire face et parfois retourner dans les épisodes du passé qui nous ont blessés. Alors ça peut être retourné dans des blessures d'enfance et c'est justement là où l'hypnose peut être une très bonne réponse à la guérison des blessures. On va retourner dans un ou plusieurs épisodes qui ont été particulièrement blessants pour vous et on va apporter une issue heureuse. Parfois même, je vais envoyer votre vous du présent rencontrer votre petit moi du passé, le prendre dans les bras, le réconforter, lui dire les mots qu'il aurait eu besoin d'entendre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait dans le cerveau une sorte de version alternative qui coexiste avec la version traumatique. Et le positif vient neutraliser le négatif. Et donc c'est un excellent moyen de se sortir de la blessure. Et puis ensuite, elle liste par typologie de personnes un petit peu le genre de qualité que l'on peut développer en soi une fois que la blessure est guérie. Et bien l'hypnose, ça sert un petit peu à ça aussi. Ça permet de se faire une sorte de coaching pour arriver à appréhender des situations nouvelles, développer son plein potentiel, être capable d'être la meilleure version de soi-même, quels que soient les obstacles que l'on rencontre. Alors ce livre, je vous encourage à le lire. C'est un très bon livre, c'est assez court, c'est fluide. On peut se concentrer sur les chapitres qui nous concernent personnellement, mais moi je vous conseille de les lire un petit peu tous parce que ça va vous permettre aussi de comprendre votre entourage et ça permet d'être un peu plus bienveillant avec son entourage. En fait, on est tous un petit peu des êtres blessés et puis chacun, on essaie d'avancer. Et en tout cas, si vous voulez un accompagnement en hypnose, moi je serais ravie de vous aider tant à guérir les blessures du passé qu'à vous préparer pour les situations de l'avenir, afin que vous soyez pleinement vous-même et que vous puissiez vous épanouir dans les directions qui vous correspondent. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, Tess se joint à moi. On reprendra bientôt aussi les émissions de J'avance. Ça, vous me manquez un petit peu, mais bon, la radio a des petits travaux à faire, donc on vous attend et on vous dit à bientôt. Bonne journée à vous.